Alors bien, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. J'espère que vous entendez correctement. Je vais juste placer mon micro un peu. Donc, aujourd'hui, une présentation un peu spéciale d'une guitare que j'ai reçue de chez Amazon. Excusez pour les sons ambiants que vous pouvez avoir parce que je suis en appartement. Et malheureusement, les murs sont en carton ici. Donc, désolé pour ça. Donc, comme je le disais si bien, aujourd'hui, on va présenter dans le fond la guitare, la YV JV500, je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le modèle 500 de la YV. Et c'est une guitare de jazz, dans le fond. Et cette guitare, dans le fond, c'est une jumbo. Je vais faire des comparaisons tantôt pour pouvoir vous montrer la différence entre, dans le fond, une EJ200, qui est une copie de la J200, qui est une guitare jumbo. Donc. Et on va faire des comparatifs, dans le fond, avec le son. Donc, à fret, donc un son qui... donc, sans occasion, je vais le mettre un peu plus proche du micro. Ça, c'est un son, dans le fond, de la guitare, dans le fond, à fret, à vide. L'intérieur, le creux interne de la guitare, là, on a ici, dans le fond, dans la partie donc, du manche, aller jusqu'ici, là, on a environ un bois, dans le fond, à peu près de cette épaisseur-là, qui est dans le top, dans le fond de la guitare. Et non pas comme certains ont marqué, dans le fond, dans les commentaires, comme quoi que ça serait un bois plein là, qui va vraiment de d'ici à ici, là, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a qui disent que ça va étouffer le son puis le kit pour les personnes qui veulent jouer. Mais de toute façon, c'est une guitare électrique. Premièrement, si tu veux t'acheter une guitare acoustique standard, achète-toi une guitare acoustique standard. Premièrement, d'un, la soi-disant réverbération est très bonne. Si on met notre main là, puis qu'on tape une corde, là, on la vit la réverbération donc des cordes et du son dans le fond qui se promène à l'intérieur du corps de la guitare. On va parler du corps de la guitare justement. La guitare est une guitare qui est faite toute en érable. C'est un érable évidemment plaqué, donc c'est du bois encollé. Et la première chose qu'on constate lorsqu'on sort la guitare de la boîte, c'est que ça sent la colle. Excusez l'expression, ça sent la colle à plein nez. Donc ça va prendre une couple de jours avant que l'odeur de la colle disparaisse. On a l'impression que la guitare vient juste de sortir de l'usine et c'est peut-être le cas aussi. Donc, une colle à bois, c'est pas avant minimum 48 heures, préférence 72 heures, vraiment pour que la colle vraiment sèche comme il faut. Donc, l'odeur de la colle devrait disparaître à peu près dans cette période-là. Disons d'ici une semaine, l'odeur de la colle qu'on sent, je le sens d'ici, là. Ça sent la colle. La colle à bois. Donc, malheureusement, c'est une guitare que le bois vieillira pas parce que c'est un bois, c'est pas un bois qui est plein, mais un bois qui est encollé. Mais c'est pas grave. De toute façon, le but de l'achat de la guitare, dans mon cas personnel, c'était, dans le fond, d'avoir une guitare jumbo, mais électrique et non pas électro-acoustique. Parce qu'honnêtement, et ça c'est personnel, j'ai une EJ200 et le son obtenu par le biais de l'électroacoustique, c'est vraiment pas la même chose qu'un son d'une guitare électrique. Donc, au comparatif, si on se donne une vague idée un peu là. Donc, la chose importante, c'est que il faut prendre en considération que cette guitare possède deux pick-up, donc deux micros. Si on met la touche qui est ici vers le haut, on va utiliser le micro du haut. Et si on le met vers le bas, on utilise le micro du bas. Dans le sens, évidemment, on comprend le principe. C'est les deux micros en même temps. Donc, un test de son, on met le micro vers le haut. On met les micros vers le bas.
et le micro dans le centre, donc les deux micros ensemble. Donc, le son est quand même intéressant. Autant sans qu'avec, mais évidemment, la guitare électrique prend toute sa beauté lorsqu'on la plug avec dans un ampli avec une petite pédale de reverb. Là. Et donc, tout ce que vous aimez, dans le fond, comme pédale d'effet. Et chose importante que j'aimerais souligner, la boîte dans laquelle vient la guitare, je vais mettre une petite vidéo pour vous montrer ça. La boîte dans laquelle vient la guitare est vraiment... C'est limite comme protection. C'est vraiment limite. J'aurais mis beaucoup plus de fonds, premièrement. La guitare tient bien, par contre, à l'intérieur de la boîte, mais la boîte est extrêmement fragile. Elle est tapée avec deux petits bouts de tape. C'en est ridicule. Puis dans mon cas, le livreur a fait une job de, excusez le bon langage québécois, une job de cul. Il a fait vraiment une job de cul. Il a mis la guitare debout en arrière de la porte d'entrée vitrée, ce qui vient dire qu'une personne qui n'aurait pas vu la guitare a ouvert la porte, la guitare aurait tombé, le manche aurait probablement brisé. C'est ridicule. Donc, la boîte étant de mauvaise qualité et surtout tapée d'une mauvaise façon, il y a des risques que lorsque vous essayez votre guitare, qu'il arrive peut-être quelque chose. Donc, au développeur qui crée, dans le fond, des guitares merveilleusement belles. Regardez ça, la beauté de cette guitare-là. C'est effrayant comment c'est beau. Ah. On peut voir aussi, dans le fond, la ballonne dans le fond et la tête aussi qui est bien travaillée. Donc, on a une tête similaire dans le fond à une J200. Le terme exact, je pense que c'est dry nut, je sais plus. En tout cas, je peux vous dire que c'est une jumbo. Puis pour vous le prouver, je vais juste tasser la guitare, juste une seconde. On va la mettre temporairement. Et c'est vraiment temporairement. Et je vais prendre ma EJ200, juste pour faire une comparaison là, de la grosseur. Vous voyez en main, là. C'est sûr que le son d'une guitare qui a un dessus qui est plein et non pas un dessus encollé ne donnera pas le même son, dans le fond, qu'un dessus qui est plein. Puis en plus, l'autre, c'est semi-acoustique, dû au fait qu'on a une partie électrique puis on a un corps en bois à l'intérieur qui vient couper une partie de la réverbération. C'est sûr que le son ne sera jamais pareil. Mais pour faire une comparaison, là. La résonance ne sera pas la même. Mais par contre, en fait de grosseur, si on prend les deux guitares, l'autre guitare, on joue au super-héros, on voit que dans le fond, que la grosseur est exactement la même. Côté épaisseur, c'est quasiment la même chose, honnêtement. La EJ200 est un petit peu plus épaisse que la YV500. La YV500 est une petite affaire moins épaisse. En mesure, je sais pas, j'ai pas le tape avec moi. On le voit à peu près à l'œil de toute façon. Mais dans un cas comme dans l'autre, les deux guitares sont des guitares de type jumbo. Et moi, personnellement, j'adore ça. C'est quelque chose que moi j'aime et que j'apprécie grandement. Donc, on est de retour avec ma YV. Mais vous avez pu constater, dans le fond, que les deux guitares, dans le fond, ont à peu près la même forme, même apparence, même jeu, dans le fond, au niveau de la grosseur, de l'épaisseur, etc. La vraie différence, c'est surtout au type de bois utilisé. Donc, ici, on a de l'érable plein total, tandis que le son que vous aviez entendu tantôt, parce que si on fait un son, là, un test... Je veux dire, d'un son plein, là, veut dire sans... Ça sonne quand même bien pareil. Mais par contre, premièrement, c'est juste de l'érable. Tandis que la EJ200, tantôt, vous avez entendu le son, là. C'est un son, donc le dessus, c'est du spurs. Donc, dans le fond, c'est de... j'en perds mon latin. Du spurs. Du spurs! C'est l'épinette, je me trompe pas. C'est l'épinette? Non, c'est l'épinette.
Du spur, c'est l'épinette, me semble. Donc, c'est un dessus plein en épinette, puis le dos est en érable encollé. C'est ça, la EJ200 est faite comme ça. Tandis que celle-ci, c'est vraiment de l'érable plein partout. Et c'est de l'érable encollé dans tous les sens du terme. Je dis ça, mais dans le fond, ça veut absolument rien dire. Peut-être que le dessus, peut-être que c'est un dessus plein. La première chose qu'on peut constater, si on regarde la guitare de plus près, je ne sais pas si vous allez voir un peu, si je tourne un petit peu comme ça avec la lumière, là, c'est de l'érable moucheté. OK. Est-ce que c'est un jeu de défait qui a été créé avec le vernis ou si c'est vraiment de l'érable moucheté? Parce que si c'est vraiment ça, le fini visuel final est juste magnifique. Mais honnêtement, je crois que c'est un travail qui a été fait avec le vernis pour donner cette illusion visuelle, dans le fond, d'érable moucheté. Mais dans un cas comme dans l'autre, le travail final, donc, qui est fait par cette compagnie-là, qui est une compagnie vietnamienne, selon ce que j'ai lu, fait vraiment un excellent travail. La finition est vraiment magnifique. Le travail c'est juste... Pour 340... Moi, dans mon cas, je l'ai payé 344 $. Des fois, la guitare, elle monte à des prix exorbitants de 800 $. Puis de toute façon, quelque part, elle vaut quasiment ça. Mais j'ai eu la chance de l'avoir en spécial à 344 $. Et pour une guitare, à 344 $, une jumbo, électroacoustique, une belle guitare de jazz, avec une sonorité qui est juste comme merveilleuse. C'est juste magnifique. Que dire de plus? Que dire de plus? Personnellement, la chose à prendre en note, par contre, c'est que les cordes qui viennent avec sont vraiment de piètre qualité. Je vous conseille fortement de les enlever de la guitare. De toute façon, vous avez besoin de le faire de toute façon parce que vous allez avoir des ajustements à faire dans beaucoup de choses. Donc, au niveau, dans le fond, de vos clés, là, ça va être important. Je vais essayer de zoomer un peu. Là. On va se mettre dessus. Je vais même faire peut-être une petite vidéo pour essayer de vous montrer ça. Là. Le mieux, c'est qu'on coupe, puis que je vais vous montrer ça avec la caméra. La caméra en main, comme ça, vous allez mieux voir et percevoir de ce que je veux parler. Et pour sécuriser ma guitare, mais je vais la mettre, dans le fond, à un endroit plus sécuritaire. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour vous montrer, dans le fond, les choses, les travaux que vous allez devoir faire pour pouvoir donner le plein son, le plein potentiel, dans le fond, de cette merveilleuse guitare. Donc, personnellement, je vais mettre le lien dans le bas dans la vidéo. Je ne suis pas sponsorisé par personne, c'est juste parce que je trouve que quand une compagnie fait des belles guitares comme ça, à un prix aussi bas, il faut en parler. C'est pas compliqué. Et vu qu'il n'y avait pas de vidéo en français sur cette guitare-là, je voulais en faire une en français pour les francophones qui ne comprennent pas l'anglais. Même si le but en réalité d'une vidéo, c'est surtout d'entendre, dans le fond, le son. Mais c'est important d'avoir des petits conseils, des petites choses comme ça que je vais vous donner. Fait que je coupe pour de vrai et on se retrouve, dans le fond, pour vous montrer, dans le fond, le travail que j'ai fait et que vous devriez faire aussi à la maison lorsque vous allez acheter une guitare comme ça, qui sort d'une usine qui font du beau travail, mais un petit peu à la va-vite sur certains points. Et donc, voilà. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Dans le fond, la guitare, qui est une très belle guitare, on voit ici par sa finition avec des touches de type couleur gold. Bon, c'est sûr, c'est pas du plaqué or. Attendez, vous pouvez avoir du plaqué or. On a des belles touches avec des finitions qui est en palissandre, avec des magnifiques pièces d'Avalon, dans le fond. Et 2 touches, dans le fond, ici, du micro. Donc, je veux dire, les choses que vous allez devoir travailler, premièrement, c'est d'enlever les cordes originales qui viennent. Si vous prenez le temps de regarder, vous allez vous rendre compte qu'il y a des parties des cordes qui sont quasiment rouillées, la façon de parler. Là. Donc, il y a de l'usure sur les cordes. Moi, personnellement, j'utilise les élixirs
des élixirs, dans le fond, des 1046. Moi, j'utilise du light. Je trouve que ça donne un son un peu plus avec un peu de réverbération. Ça dépend du type de jeu que vous jouez. Moi, je joue toujours des choses qui sont plus douces, tranquilles. Donc, c'est pour ça que j'apprécie plus les cordes de type de ce type-là. Donc, je continue ce que je prends mon micro. Donc, les choses à voir, c'est que tout ce qui est vissé, surtout, là, vous voyez ici les vis donc, qui tient dans le fond le souteneur ici. Même chose d'ici, la partie où on va venir mettre le fil. Les vis sont pour la plupart mal vissées. Donc, prenez le temps de refaire un petit serrage. Le but, c'est pas de défoncer le bois, là, mais on s'entend-tu? Mais juste de venir faire un petit serrage comme il faut. Même chose ici, là, pour les têtes, là. On a des petites vis ici, là, au même titre que les vis qui sont derrière, dans le fond, là, Donc, prenez le temps, dans le fond, de venir voir si les vis sont bien vissées. Question de faire les choses correctement. On va dire ça tout simplement comme ça. Ensuite, ici, évidemment, il y a des ajustements qu'il va falloir qu'ils soient faits. Premièrement, la position, dans le fond, de votre silet de corps, si je peux m'exprimer ici, là. C'est un silet qui n'est pas encollé. Donc, sachez que lorsque vous allez enlever les cordes, le silet, dans le fond, va s'enlever, va se décoller. Et bien, se décoller, c'est une façon. Dans le fond, il est lousse, le silet, là. Donc, sachez comment le positionner correctement. Donc, les petites dents ici vont à gauche. Visuellement, ça donne l'impression que cette partie-là, donc les creux sont de la même grosseur. Mais si on prend le temps de regarder, on se rend compte qu'il y a une partie à droite qui descend un petit peu plus ce côté-là. Donc ça, c'est le côté droit. Prenez le temps de vérifier ça. Et l'ajustement par rapport à ça se fait par rapport à la 12e corde ici, là. Donc, il faut que vous soyez à peu près à 2,5 mm à peu près, ou plus 3. C'est le gros maximum, là. Faut pas être plus que ça, là. T'as-tu des millimètres? Oui, il me semble que c'est ça, le millimètre. 2,3. 2,5, excusez. Et dans mon cas, j'ai ajusté justement pour que la hauteur de la corde par rapport à l'ajustement qui est ici soit correct. Quand le tout est bien ajusté, que vous avez positionné dans le fond le silet du corps à peu près entre le bouton qui est ici et dans le fond le micro, à peu près dans le milieu à peu près. Vous allez obtenir le son que vous avez entendu tantôt. Que dire de plus? On n'a pas fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire, je crois. Donc, je vous laisse là-dessus. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Une petite vidéo de présentation, ça fait toujours du bien avant de faire l'achat d'un instrument de musique. Et donc, c'était le but, dans le fond, de cette vidéo-là, de vous démontrer, dans le fond, la qualité, dans le fond, du produit. Et aussi, en même temps, la comparaison, donc, avec ma EJ200, dans le fond, pour démontrer que la grosseur de cette guitare, dans le fond, ça équivaut à une jumbo. Et donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et une belle soirée. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Toulou!